Mais qu'est-ce qu'on est malchanceux cette saison, les amis. Nous, les Barcelonais, qu'est-ce qu'on est malchanceux cette saison. On dirait que c'est une malédiction qui nous poursuit cette saison, les amis, parce que c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. À chaque moment important de la saison, il y a toujours un joueur important qui se blesse. Bien, comme vous pouvez le voir ici, les amis, c'est donc officiel. Rafinha, il est blessé et il sera donc absent pour environ 5 semaines. 5 semaines d'absence pour un mec comme Rafinha. C'est pas une perte considérable en tout ça à la prochaine des quarts de finale de la Ligue des Champions? Est-ce que vous vous rappelez en fait qu'il y a un moment de la saison où Hansi Flick il avait déjà tous les joueurs à sa disposition? Parce que les gars, moi je me rappelle pas. Parce qu'il y a toujours un joueur important qui est à l'infirmerie. Depuis le début de la saison jusqu'à maintenant les amis, à chaque moment important de la saison, il y a toujours un mec important qui est à l'infirmerie. Il y a un moment, c'est en fait dans le tour de la mine avec la pubalgie. À cause de la pubalgie, Lamine, il avait loupé en fait pas mal de matchs importants pour une équipe comme le Barça. Il y a des moments, il joue en fait avec des douleurs. Lorsque c'était pas le tour de Lamine, ben c'était le tour de Pedri. Lorsque le Barça avait pris une raclée contre une équipe en fait comme l'Atlético Madrid, demi-finale de la Copa, ben Pedri il était blessé. Lorsque Pedri il était blessé, on était en train de dire oui, s'il y avait un moment pour que Pedri se blesse, c'était ce moment-là. Ben sans Pedri contre une équipe comme l'Atlético Madrid en demi-finale aller, on avait pris une raclée 4-0. Pour le match retour, Pedri il était là, il avait tout essayé, mais les gars en fait dans le Barça n'avaient pas réussi à compléter la remontada. Lorsque c'était pas le tour de Pedri, ben c'était le tour de Frenkie de Jong. Parce que Frenkie, il vient de louper en fait dans les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en raison de blessure. Et c'est la même chose pour Jules Koundé. La même chose pour Alejandro Balde. Tous ces joueurs ont loupé en fait dans les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Même si sans Frenkie, sans Balde, sans Jules Koundé, le Barça a tout de même réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Mais on est tous d'accord que, avec l'absence de Frenkie, l'absence de Koundé et Alejandro Balde, ben c'était une équipe un peu réduite. On est tous d'accord là-dessus. Rafinha qui est blessé, maintenant il avait déjà passé pas mal de temps en dehors du terrain en raison de blessure. Maintenant on arrive en fait dans le moment le plus crucial de la saison. Là il y a en fait dans les quarts de finale de la Ligue des Champions qui s'est joué. Les demi-finales, bien c'est ce moment-là pour que Rafinha se blesse. Ben, c'est tout simplement une malédiction pour nous les amis parce que cette saison, Hansi Flick, il a jamais eu avoir tous ses joueurs à sa disposition. Il a jamais eu en fait avoir tous ses joueurs à sa disposition. Il y a toujours un mec important qui est à l'infirmerie. Et regardez les matchs qui va louper un mec comme Rafinha les amis. Rafinha il loupe le match contre une équipe comme l'Atlético Madrid en Liga. Avant même en fait dans le match contre l'Atlético Madrid en Liga, il va louper en fait dans la double confrontation des quarts de finale de la Ligue des Champions contre une équipe comme l'Atlético Madrid. C'est vraiment une perte considérable pour une équipe comme le Barça, la perte de Rafinha. Et les gars, il y a un truc en fait qui m'agace tout simplement parce qu'on dit que bien avant le match, Rafinha il était déjà sur traitement. Vous voyez la dinguerie? Rafinha en fait qui se sentait pas très bien, ben il était sur traitement malgré tout cela, il a joué 45 minutes. Il se fout de nous tout quoi, il se fout de nous quoi. Parce que les gars, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Rafinha en fait qui sait exactement que les quarts de finale de la Ligue des Champions se rapprochent. Le moment le plus important de la saison. Il était déjà en fait en ce traitement. Malgré tout cela, il a accepté de jouer 45 minutes dans un foutu match amical. Carlo Ancelotti qui avait décidé de faire jouer Rafinha, ben il est tout simplement, je trouve pas le bon mot. Je trouve tout simplement pas le bon mot les amis. Il se fout de nous. Rafinha aussi les gars, en fait, lui aussi il m'agace. Toi t'es joueur professionnel, tu connais ton corps. Un match amical, c'est qu'un foutu match amical. Ton club aura besoin de toi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. T'as accepté de jouer 45 minutes dans un foutu match amical, sachant que t'avais des douleurs. Rafinha aussi, il est coupable. Ok, Ancelotti, il est coupable. Voilà les bons mots. Ancelotti, il est coupable. Mais Rafinha, il est aussi coupable qu'Ancelotti, les amis. Rafinha, il est aussi coupable que Carlo Ancelotti qui avait décidé en fait de le mettre sur la liste du match. Parce que les gars, Rafinha, s'il se sentait pas très bien depuis avant le match, pourquoi il avait pas dit en fait qu'il se sentait pas très bien en fait, ne le fait pas jouer? Pourquoi il a pas dit tout cela, les amis? Pourquoi il a accepté de jouer?
Parce qu'on nous dit que depuis avant le match en Rafinha, en fait, il souffrait déjà. Depuis avant le match en Rafinha, il souffrait. Malgré tout cela, il a accepté de jouer 45 minutes. Oui, après 45 minutes, Rafinha, il s'y sentait pas très bien, on l'a remplacé. Ben, c'était déjà trop tard. Voici la déclaration de Carlo Ancelotti. Oui, Rafinha, il se sentait pas très bien, ben, on l'a remplacé à la mi-temps. Ben, c'était déjà trop tard. Il fallait pas jouer. Il fallait pas jouer une seule minute. Mais maintenant, c'est le Barça qui est dans la merde parce que Rafinha, il est blessé. Il va passer en fait en 5 semaines en dehors du terrain. Pendant que le Barça va se battre contre l'Atlético Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Vous imaginez le Barça contre l'Atlético Madrid sans Rafinha? Ben, ce sera beaucoup plus compliqué maintenant sans Rafinha. Déjà avec Rafinha, ça allait être compliqué. Ben, sans lui maintenant, ce sera beaucoup plus compliqué. Parce que les gars, affronter l'Atlético Madrid en Liga, c'est une chose. Ben, les affronter en Ligue des Champions, c'en est une autre chose. J'ai des mauvais souvenirs contre une équipe comme l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Oui, on a tous des mauvais souvenirs contre une équipe comme l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Parce que les gars, lorsque l'Atlético Madrid était en train d'éliminer une équipe comme le Barça en quart de finale de la Ligue des Champions de 2016, moi j'étais là. J'ai regardé en fait dans la double confrontation contre l'Atlético Madrid lors de la Ligue des Champions de 2016. Le Barça venait de remporter la Ligue des Champions de 2015 avec les trios MSN, Messi, Neymar, Suarez. Ben 2016, quart de finale contre l'Atlético Madrid. Il y avait en fait un Godin en défense. Il y avait des mecs comme Griezmann qui était à son prime à ce moment-là. Ben l'Atlético Madrid a éliminé une équipe comme le Barça. Malgré le fait qu'il y avait en fait des mecs comme Messi, Neymar, Suarez, il y avait Andrés Iniesta. Ça les a pas empêchés d'éliminer une équipe comme le Barça. Parce que l'Atlético Madrid dans une double confrontation, c'est dangereux pour n'importe quelle équipe. Voilà pourquoi en fait dans l'absence de Rafinha, c'est vraiment un coup dur. Parce que Rafinha avec lui, il sera en fait une âme en plus. Ça l'est être une âme en plus. Parce que Rafinha, à n'importe quel moment, il peut sortir un but de nulle part. Et au-delà des buts qui pouvaient sortir Rafinha de nulle part, quand Rafinha il est sur le terrain, on sent que l'équipe est galvanisée. Parce que Rafinha, c'est les mecs qui peuvent commencer à faire les efforts dès la toute première minute jusqu'à la dernière minute. Ça, c'est Rafinha. Quand Rafinha, il est là, quand il fait les efforts, quand il en fait un coéquipier est en train de faire des faits de la nonchalance, bien Rafinha, il le gueule. Il crie en fait sur ses coéquipiers pour qu'ils arrivent à être motivés, pour faire le pressing, pour faire les contre-pressing. Ça, c'est Rafinha, c'est le vrai leader dans la main de l'équipe. Ok, Lamine, c'est le leader technique, parce que les gars, quand on parle de technique, Lamine, c'est le mec en fait qui a un panoplie beaucoup plus complet en attaquant du Barça. Lamine, il peut prendre le ballon, il peut dribbler 2-3 joueurs, il peut faire une passe en millimétré. Rafinha, c'est pas le mec le plus technique, ben c'est le leader dans l'âme, parce que quand Rafinha est là, on sent qu'il y a un vrai leader sur le terrain. Maintenant, Rafinha, il est absent, bien sûr, ce sera un Barça réduit. Déjà avec Rafinha, ça allait être compliqué. Sans lui, ce sera beaucoup plus compliqué maintenant. On est tous d'accord là-dessus, les amis. Mais Rafinha, comme je disais tout à l'heure, il est coupable aussi. Parce que les gars, il se sentait pas très bien. Il y avait des jeunes, il ressentait des jeunes avant le match. Mais malgré tout cela, il avait décidé de jouer. Mais il a été remplacé parce que les gars, après, dans la première mi-temps, Rafinha, on a découvert que Rafinha, il était blessé. Du coup, Rafinha, il sera absent pour 5 semaines. Ce sera 5 semaines en décours pour une équipe comme le Barça parce que les gars, on est dans le moment le plus important de la saison. C'est là, c'est en fait dans les quarts de finale de la Ligue des Champions, potentiel demi-finale. Et c'est le moment crucial où Rafinha, il est pas là.